ce mythe-là est tombé d'antisémite. C'était la protection de la criminalité des Juifs. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Et nous, on dit anti-congotisme ou congolisme. Le peuple du Créateur vivant réclame cette loi. S'il y avait un peuple qu'on allait protéger, c'était nous. Vous comprenez? Donc, et c'est la même coalition qui sont allés former en 1856 et 1860. Vous avez les mêmes Français qui ont joué à la barbarie là-bas avec Napoléon Bonaparte, avec Hitler. Les mêmes gens se déplacent du côté de la Chine avec le pays de Michael Jackson pour imposer la deuxième guerre aux Chinois. Mais là encore, les Chinois ont dit non. Bon, on va vous faire jouer un témoignage vivant. Hein, parce que nous, il y a quelqu'un qui m'a écrit, il m'a dit, mais vous là, mais où est-ce que vous allez trouver toutes ces informations-là? Il dit, mais ça sont des archives que nous, on n'arrive pas à trouver. C'est une façon de vous dire que nous travaillons beaucoup. Un ciel, il n'y a pas un paradis, il n'y a pas au-delà de la vie. Je vais simplement le mettre en grand format. Hein. Allez, on va reprendre ça. Qu'est-ce que j'ai fait? On va jouer, ok. Non. Suivez la dame. Une intellectuelle chinoise. Ça, c'est une vidéo qui date. Je crois que ça, c'était quoi? Un média, certainement Radio-Canada, un truc pareil. Hein. Ça, c'est un logo qui ressemble un peu à Radio-Canada. Hein. Le sentiment religieux en Chine. Ben, il n'y en a pas. J'explique toujours aux gens qui parlent avec beaucoup d'émotion, indignés d'ailleurs, que la religion en Chine est pourchassée, persécutée. Je leur dis laquelle? Alors ils me disent le christianisme. Je dis mais le christianisme, c'est pas une religion chinoise. Le christianisme, le Christ, Jésus-Christ, cet homme si magnifique, si doux, si bon, a été envoyé en Chine dans une caisse d'opium. C'est comme ça qu'il nous est arrivé, avec le fusil d'un côté et l'opium de l'autre. Comment voulez-vous qu'on l'aime? Comment voulez-vous qu'on comprenne le christianisme? La première chose que les missionnaires faisaient quand ils étaient un peu casés, c'était durant les temps de famine et d'inondation, quand les pauvres paysans n'en pouvaient plus, de les convertir en leur donnant un bol de riz. Vous mangez, on vous baptise. Si vous ne voulez pas être baptisé, vous ne mangez pas. C'est ce qu'on appelait les chrétiens du riz. Comment voulez-vous qu'on aime ça? Et puis alors, ils achetaient à tour de bras des villages. L'Église catholique est devenue grand propriétaire terrien. C'est à elle qu'appartenaient à Shanghai tous les districts de prostituées. Comment voulez-vous qu'on respecte une église comme ça? Ça, c'est le christianisme. Et je ne parle pas du protestantisme, qui était tout aussi mauvais. Le bouddhisme aussi a été importé. La Chine elle-même n'a jamais pu évoquer, n'a jamais vraiment créé une religion. C'est vraiment extraordinaire. Elle a eu le moralisme avec Confucius. Elle a eu le taoïsme, qui est une chose très vague. Mais ce sont deux philosophies qui font du comportement moral humain la fin en elle-même. Il n'y a pas un ciel, il n'y a pas un paradis, il n'y a pas au-delà de la vie une vie meilleure. Ça s'arrête avec la mort. Il n'y a pas d'enfer non plus. Il n'y a pas d'enfer non plus. Il n'y a donc jamais eu de religion traditionnelle théiste en Chine. Non, pas vraiment organisée. Il y a eu un peu d'animisme et puis il y a le bouddhisme qui est venu de l'Inde, qui a subi quelques modifications. Mais la Chine elle-même n'a jamais évolué une religion. Mais elle a évolué des moralités. Le confucianisme, le taoïsme, etc. Vous avez suivi ça? Voilà le grand combat que la Chine a mené pour arriver à cette réussite-là. S'écarter des religions importées. Vous voyez qu'ils ont combattu, d'abord avec les armes, l'autosuffisance militaire que nous sommes en train de parler, contre des coalitions de l'Occident. Donc des pays qui se battent la poitrine, qui se disent qu'ils sont puissants, ils sont forts. Ils ont envoyé des troupes là-bas. Le Chinois, avec le moyen de bord, s'est battu pour protéger son peuple, a dit, nous disons non à vos drogues. Vous comprenez? Les chrétiens du riz, on a déjà expliqué ça ici. Cette religion-là, quand c'est arrivé en Chine, ils ont affamé des millions et des millions de Chinois. Souvenez-vous, ces gens-là n'ont pas de cœur. Hein? Ils sont dans le matériel. Vous comprenez? Ils sont dans des bulles. Ils sont dans la criminalité, dans le satanisme avéré. Ils sont dans la...
ce que nous appelons l'ascension du mal. Hein. Ils utilisent que le principe de la charge karmique. Ils ont affamé des millions et des millions de gens, des millions d'enfants. Nombreux sont morts à cause de la faim. Eux qui nous vendent la démocratie, eux qui nous vendent la morale, eux qui nous disent que c'est des peuples civilisés. Ils ont dit aux Chinois, comme ils ont fait aux Africains, pour accepter le fameux Jésus blanc aux yeux bleus, d'accepter les statues de Marie. Comprenez? On leur a dit, hein, vous venez prier, vous acceptez Jésus avant qu'on vous donne des bols de riz. Bon, c'est comme nous sommes en train de dire à notre peuple, les plus faibles vont à la mangeoire, éventuellement. Ils vont vendre dans leurs âmes au diable. Comprenez? Ils sont corrompus, ils sont sodomisés. Comprenez? Ils n'ont aucune connexion avec la transcendance spirituelle. Comprenez ça, chers amis? Donc, ceux qui refusaient, on leur battait à mort, on leur assassinait, on leur tuait. Ceux qui n'arrivaient pas, prenaient ces bols de riz, se faisaient baptiser. Et ça, c'est que la chercheure chinoise ici est en train de vous parler. Ça, c'est une vidéo qui date de plusieurs années. Que nous sommes allés exhumer. Vous comprenez ça, chers amis? On va encore jouer ça. Écoutez bien ça. On va encore jouer ça. Le sentiment religieux en Chine. Ben, il n'y en a pas. J'explique toujours aux gens qui parlent avec beaucoup d'émotion, indignés d'ailleurs, que la religion en Chine est pourchassée et persécutée. Je leur dis laquelle? Alors ils me disent le christianisme. Je dis mais le christianisme, c'est pas une religion chinoise. Le christianisme, le Christ, Jésus-Christ, cet homme si magnifique, si doux, si bon, a été envoyé en Chine dans une caisse d'opium. C'est comme ça qu'il nous est arrivé, avec le fusil d'un côté et l'opium de l'autre. Comment voulez-vous qu'on l'aime? Comment voulez-vous qu'on comprenne le christianisme? La première chose que les missionnaires faisaient quand ils étaient un peu casés, c'était durant les temps de famine et d'inondation, quand les pauvres paysans n'en pouvaient plus, de les convertir en leur donnant un bol de riz. Vous mangez, on vous baptise. Si vous ne voulez pas être baptisé, vous ne mangez pas. C'est ce qu'on appelait les chrétiens du riz. Comment voulez-vous qu'on aime ça? Et puis alors, ils achetaient à tour de bras des villages. L'Église catholique est devenue grand propriétaire terrien. C'est à elle qu'appartenaient à Shanghai tous les districts de prostituées. Comment voulez-vous qu'on respecte une église comme ça? Ça, c'est le christianisme. Donc, l'église, soi-disant, qui représente Dieu, hein, qui vient avec des valeurs de moralité destructives. Vous comprenez? Imposer la famine aux gens, hein, imposer le baptême en échange de bols de riz. Hein, arrache les terres, comme aujourd'hui, ces églises-là chez nous. Hein. Alors comme nous avons dit, dans la Fédération Congo sera le propriétaire de toutes ces terres. Comprenez ça, chers amis? Hein? Oui, il y a quelque chose de très important que cette dame venait de dire. Les prostituées de l'église. Donc l'église avait des business de la prostitution. Est-ce que vous comprenez ça? Et là, c'est un plateau de télévision. Je crois que ça, c'est le logo de CBC News, un truc pareil. Hein? CBC News. Comme un peu le logo de Radio-Canada. Elle vous donne ça, la vérité comme ça. L'information est là. Il faut aller chercher l'information. Pour amener ça aux gens. Comprenez ça, chers amis? Mais quel est ce Dieu-là qui vous dit d'aller affamer les gens, de tuer les gens pour avoir la nourriture? C'est quoi ce Dieu-là? On vous a menti pendant plusieurs décennies. Voilà comme nous avons appelé notre peuple. Hein? Ne crucifiez pas nos ancêtres, nos parents 2 fois. On levait les croix sur les tombes, toutes les tombes qui se retrouvent sur nos terres là, en Afrique. On levait la croix. Vous crucifiez celui qui est parti 2 fois. On levait la croix. Vous voyez que tout le mensonge
qu'on nous a donnés. Aujourd'hui, le mensonge les a rattrapés. Toutes les